Une seule note à retenir, le dossier du jour entre manque de financement à transformation locale et transition vers l'industrialisation. À l'avenir de ces secteurs de l'anacarde à Ziguinchor s'annonce prometteur à condition que l'amélioration de la qualité de la production, le renforcement de la chaîne de valeur, la compétitivité sur les marchés internationaux ainsi que la dynamique d'unité et de concertation soient consolidées. C'est un dossier réalisé par Ginette Pachi. En Casamance, l'anacarde, plus connue sous le nom de noix de cajou, est bien plus qu'un simple fruit. Elle constitue une source essentielle de revenus pour des milliers de familles rurales, mais derrière cette filière en pleine croissance se cachent de nombreux défis, notamment en matière de commercialisation et de transformation locale. Ramasser les pommes, puis venir les laver, trier. Après avoir trié, enlever la noix. Quand on enlève la noix, après, il y a aussi le processus pour mettre dans la machine et après presser. Il y a un étudiant qui est là dans le cadre de ses recherches. Il est venu faire une expérience pour voir si on a 1 kilo de noix ou bien 1 kilo de pommes, combien de litres de jus on peut avoir. Longtemps marqué par la dispersion de ces acteurs et un manque de coordination efficace, le sous-secteur de l'anacarde a souffert d'une structuration faible, limitant ainsi son plein potentiel économique. C'est vrai qu'à un certain moment, les acteurs étaient un peu éparpillés et ils étaient un peu, si vous voulez, laissés à leur propre sort. Et ils se sont réunis, n'est-ce pas, dans un cadre, ils sont venus nous voir et qu'on les a justement aidés, n'est-ce pas, dans le cadre de la formalisation, n'est-ce pas, du cadre de concertation. Et on a participé activement pour justement les réorganiser et qu'on les a aussi justement donné un siège, un cadre de travail. Donc, ils sont chaque jour, ils tiennent leur rencontre au niveau de la chambre de commerce. La coordinatrice de l'Union régionale Santé Allah, une association de femmes transformatrices, a mis en lumière les nombreuses difficultés auxquelles ces dernières sont confrontées dans le cadre de la transformation de la noix de cajou et ses dérivés. Il est vrai que les structures de financement sont là, mais pour la plupart du temps, les procédures sont difficilement accessibles aux femmes. Donc, ce qui réduit considérablement l'accès au financement. Mais l'objectif, c'est vraiment de voir comment accompagner davantage en termes d'équipement, en termes aussi de réduction des intérêts par rapport donc, aux financements qui seront mis en place, mais également, au-delà de ça, aussi les renforcements de capacités pour que la production puisse être de qualité. Nous sommes conscients que toutes les femmes qui sont dans la transformation vraiment le font de façon exceptionnelle, mais vraiment le renforcement de capacité peut toujours les aider à booster en tout cas leur production. L'installation récente d'un cadre de concertation inclusif marque un tournant décisif. Toutefois, l'enjeu majeur reste aujourd'hui l'accès au financement et la transition de la transformation locale vers une véritable industrialisation. Nous avons aussi participé à le mettre en relation avec certains acteurs. Et si vous voulez, certains partenaires, n'est-ce pas, qui sont décidés de les accompagner. Je veux parler par exemple de l'organe de régulation. Ils sont venus avec les acteurs du cadre de concertation, nous rencontrer, voir éventuellement ensemble comment, avec la Chambre de commerce, on peut participer à les accompagner. Donc on a eu ces rencontres, plus que 2 rencontres techniques, et qui doivent justement aboutir à ce qu'on appelle une convention qu'on va signer entre les 3 parties. Donc, cette convention, elle est déjà lancée. Donc, la deuxième démarche que nous avons entamée avec eux, dans le cadre de l'accompagnement, c'était la mise en relation avec les institutions de financement. On les a mis en relation avec la BNDE. Chaque année, des tonnes de noix de cajou sont récoltées dans la région, puis exportées à l'état brut. Très peu sont transformés sur place, ce qui prive les communautés locales de la valeur ajoutée et des opportunités d'emploi qu'offre la filière.